Je suis Natacha Mati, je suis expert indépendant en leadership, en gestion du changement et en gestion de projet. Je suis Anne-Catherine Geron, je suis coach certifiée. J'accompagne les collaborateurs de manière globale dans leurs changements, dans leurs projets, dans leurs objectifs. J'accompagne les individus, les équipes, les organisations, leurs dirigeants dans leur rôle et dans leur développement. On est toutes les deux avec le même type d'approche, qui est une approche où on intègre non seulement nos réflexions au niveau de l'esprit, mais aussi le cœur, nos émotions et le corps. Et puis on a des expériences très variées, des domaines d'apprentissage, des formations variées qui font que on espère pouvoir correspondre aux besoins des personnes qui viendront participer à cette formation. Choisir de se lancer en tant qu'indépendante, de quitter le côté un peu sécurisant du statut salarié, choisir de créer sa propre société, ça crée un quotidien qui est rempli d'incertitudes. Et j'avoue que c'est pas ce que je préfère. Et c'est la raison pour laquelle je continue à lire beaucoup, à me former et surtout à me faire accompagner pour ne pas justement rester seule dans mon bocal. Leur permettre d'identifier leur zone d'inconfort et de pouvoir mettre en place des choses pour réduire le temps passé en inconfort, mais aussi pour gagner en confiance et traverser ces différents moments où les décideurs, ils engagent d'autres personnes dans leurs décisions. Ça a un effet multiplicateur, bien-être du décideur, bien-être des gens qui vont participer au changement, au projet sur lequel le décideur a décidé. Nos systèmes, nos organisations sont aujourd'hui vulnérables au niveau économique, écologique, humain, sociétal. Cette transition nécessite de se réinventer tous les jours, de pouvoir justement décider, être créatif et avoir devant soi plusieurs chemins, d'en saisir un, d'être beaucoup plus souple en fait avec la prise de décision. La surcharge d'informations, l'incertitude crée stress et anxiété. La complexité, l'abondance d'informations fait que c'est effectivement devenu incompréhensible pour beaucoup d'entre nous. Et ces sources de stress vont faire en sorte que la personne, non seulement elle est sous cette charge de devoir décider, mais en plus de ça, le stress a cet effet pervers qu'on est moins créatif. D'essayer de travailler sur non seulement la créativité, pouvoir s'ouvrir à d'autres options, d'autres opportunités, mais aussi le faire dans une certaine sérénité. Ça permet de trouver la bonne solution et de se poser surtout les bonnes questions. Vu la complexité du monde qu'on a évoqué, c'est clair qu'on est dans une accélération des choses où on a l'impression d'être dans une immédiateté. Tout devient urgent et important. On a une certaine injonction à la performance. On a une multiplication des interlocuteurs qui tend à donner une certaine déresponsabilisation aussi. On est englué dans un système qui fait qu'on pense toujours qu'on n'a pas tout pris en compte dans sa décision. Et c'est vrai. Et il faut pouvoir lâcher prise avec ça en fait. Elle peut s'adresser à tout le monde, parce qu'on est tous prêts à prendre des décisions. Plus spécifiquement, les décisions qui vont engager plusieurs personnes, qui vont avoir des conséquences sur une organisation. Les managers sont au premier rang, les chefs de projet aussi. La première étape, j'ai envie de dire, c'est comprendre. Si on veut agir sur quelque chose, c'est pouvoir comprendre le fonctionnement de notre cerveau, en tout cas pour ce qui est de l'ordre des processus décisionnels. Ensuite, on ira voir comment utiliser au mieux nos intuitions, nos émotions. Comprendre ce qui se passe, ce qui est en jeu pour nous, être capable de percevoir les émotions des autres, parce que c'est un indicateur précieux aussi du contexte dans lequel on va devoir mettre en œuvre notre décision et ça nous permettra de la prendre dans une ambiance plus sereine, avec moins de conflits, avec moins d'opposition, en ayant pris en compte aussi l'intelligence collective. Il n'y a pas que l'intelligence émotionnelle, il y a l'intelligence collective aussi. Les participants vont construire leur propre boussole décisionnelle qui prendra en compte ce qui est vraiment important pour eux. Dernière partie, on abordera ce qu'on appelle l'hygiène cérébrale pour pouvoir prendre les bonnes décisions sereinement. On a digéré bon nombre de bouquins qu'on va transmettre, donc ça sera un peu théorique, mais pas beaucoup. On va faire aussi pas mal d'exercices pratiques, des mises en situation. C'est avant tout une formation qui se vit et qui se partage, de pouvoir croiser les regards, croiser les expériences et de pouvoir aussi peut-être observer chez les autres des biais qu'on aura probablement beaucoup plus de mal à observer chez soi. On va aller dans des pratiques de l'ordre du yoga, de la méditation aussi. On ne va pas passer nos journées à faire ça. Mais il y en aura pour que chacun puisse trouver l'activité qui lui convient. Notre intention, c'est vraiment de pouvoir accompagner les participants à faire un tri dans ce qui est important, moins important, ce qui est prioritaire, ce qui est dans leurs mains ou ce qui n'est pas dans leurs mains. Pouvoir déléguer convenablement pour un certain nombre de décisions qui
finalement ne leur appartiennent pas. Savoir prendre des décisions, savoir gérer les doutes, la pression qui est liée à ces décisions-là. Identifier des options qui répondent à leurs vrais besoins. S'ouvrir, être créatif par rapport aux options, pouvoir comprendre que quand on prend une décision, on se met au centre de la scène, mais il y a d'autres personnes qui sont là et qui sont au centre de leur propre scène aussi. Donc. De pouvoir décider avec plus de rapidité, plus d'agilité et plus de sérénité. Pouvoir avancer avec ce qu'ils ont, oser décider même si tout n'est pas parfait, parce qu'en réalité, l'inaction, l'indécision est souvent beaucoup plus risquée et beaucoup plus coûteuse que l'erreur. Je vais emprunter une phrase d'Albert Camus qui dit « La vie est la somme de nos choix ». L'indécision et l'inaction nourrissent l'incertitude. La décision et l'action la transforment en expérience.